Bonjour à tous, moi c'est Magdalena, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans un cadre différent en plus, puisque enfin je peux faire une vidéo dans le jardin, le temps le permet. Bon, j'ai quand même mis le parasol parce que le temps le permet tellement qu'il fait trop chaud. Mais voilà, c'était une idée que j'avais en tête depuis un moment, donc je suis contente de pouvoir faire ça aujourd'hui. Et là, je suis juste devant une partie des rosiers. Donc, je vous ai déjà dit, j'ai 60 rosiers dans le jardin. Là, on doit peut-être en apercevoir 5. Et c'est pas les plus fleuris. Hein, on voit juste là une petite fleur du rosier non remontant, félicité Parmentier, qui est un de mes rosiers préférés. Donc, je suis très contente qu'il fleurisse. Mais c'est vrai que les autres, pour le moment, se préparent. Là, on voit plein de boutons, c'est-à-dire plein de roses qui vont arriver. Et puis les petites fleurs violettes, là, ce sont des népétas. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas une vidéo jardin, je vous rassure. C'est une vidéo sur les encours tricot. Donc, comme vous le savez, j'ai un peu changé le format des vidéos que je pouvais faire. Donc jusqu'à présent, je faisais des épisodes de podcast qui étaient de plus en plus longs. Donc en réfléchissant un petit peu à comment faire pour réduire le format et réduire le format, ce qui pourrait permettre à vous de regarder des vidéos plus courtes, à moi que ce soit plus simple à enregistrer, plus simple à charger. En fait, je me suis dit pourquoi pas prendre un épisode de podcast, le couper en plusieurs parties et puis voilà, mettre ça en ligne plus régulièrement. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Pour le moment, j'ai eu des avis plutôt positifs, mais si vous pensez le contraire, c'est le moment. Allez-y, dites-le moi. Bref, alors au niveau des encours tricot, j'en ai qu'un. Hein. C'est celui que je vous avais un petit peu montré lors de mon dernier épisode de podcast. Je commençais à peine un gilet en test pour Maman Crotte, donc Marianne. C'est un gilet qui s'appelle Yotsum et je le tricote en taille 2 ans pour ma dernière. Alors voilà où j'en suis, si j'arrive à vous montrer quelque chose. Donc on commence par le col, les manches sont raglantes, donc j'ai fait les augmentations, j'ai fait mes manches, je les ai mises en attente et puis là j'ai fait la séparation. Voilà, et j'en suis à une dizaine de centimètres et il faut être à 22, je crois, 22 cm avant de faire un petit truc et puis de rabattre les mailles du corps. Alors ce qui est vraiment sympa et original sur ce modèle, c'est cette bande. Voilà, donc il y a la même sur l'autre demi-devant et ça rend super bien. Entre les jetés, on fait un point particulier pour avoir comme une sorte de torsade et c'est bluffant. Enfin, au début, on fait le point, on ne sait pas trop où on va et puis en fait après on voit cette torsade qui se dessine et c'est très joli. Voilà. Bon, alors taille 2 ans, j'ai quand même un peu peur que ce soit trop grand pour ma dernière qui commence à peine à porter du 2 ans. Elle est entre le 18 mois et le 2 ans. Bon, après elle a 14 mois, hein, donc ça, c'est normal que le 2 ans soit un petit peu trop grand, mais à voir, ça lui durera un petit peu plus longtemps, on va dire. Et donc je tricote ce gilet avec la qualité Victoire de Plassard et c'est du 100% acrylique. Alors vu que j'ai mis le parasol et tout, je suis pas sûre que vous voyez la couleur correctement. En tout cas, c'est le numéro 21. Voilà. Donc j'ai bien envie de l'avancer et de vite le terminer parce que j'ai mon futur en cours là qui me presse, que j'ai hâte de commencer. J'ai d'ailleurs fait l'échantillon hier, un échantillon en alpaca de Drops, et le futur en cours c'est le pull jacquard qui s'appelle Next Year in Lerwick de Toriro Design et j'ai vraiment envie de le faire. J'ai même imprimé les explications. Alors,
Les explications en fait ça représente 3 fichiers. En fait, quand on achète le modèle, on a un premier fichier introduction avec les mesures, en gros comment choisir sa taille, le matériel nécessaire, l'échantillon, voilà les couleurs, un petit blabla introductif. Voilà, hop, un petit extrait du motif. Donc ça c'est commun à toutes les tailles, ce fichier donc il fait 3 pages. Et ensuite on a 2 jeux d'explications par taille. Il y a 4 tailles, S, M, L et XL. Moi d'après les mesures, je pense partir sur la taille M. J'ai peur que pour un pull comme ça, la taille S soit quand même trop juste. J'ai toujours des soucis entre choisir S et M. Et là, l'échantillon correspond quand même bien, mais je pense plutôt partir sur la taille M. Donc après, il y a un jeu d'explication pour la taille M qui fait 12 pages. Où là, on a vraiment les explications rang par rang, ce qu'il faut faire. On a aussi une petite photo du pull. Et puis, au fur et à mesure, on a des diagrammes un peu de partout. Et on a aussi un troisième fichier, pareil, taille par taille, où là, on a le diagramme complet, dos et devant, et la deuxième page, c'est le diagramme complet des manches. En fait, de regarder les explications, là, ça me donne encore plus hâte de commencer. Donc si j'étais raisonnable, bien sûr, j'attendrais de finir le petit gilet pour ma dernière avant de le commencer, mais je ne suis pas sûre d'être vraiment raisonnable. Il me manque quand même quelque chose pour pouvoir commencer. Donc là, j'ai fait mon échantillon sur la couleur principale, mais comme vous avez pu le voir, la couleur principale est très peu présente parce que, elle est présente un petit peu en haut, mais il y a tellement de motifs que on passe vite à la partie jacquard, donc il me manque justement l'échantillon de la partie jacquard. Pour l'échantillon de la partie jacquard, en fait, il préconise de tricoter cette partie en 3,5 et il préconise de tricoter ça en 3. Donc moi en 3 ça passe, j'ai l'échantillon nickel. Pour vérifier si c'est bon pour le jacquard, j'hésite entre 2 choses. Alors la première, c'est la solution la plus raisonnable, c'est-à-dire je fais un échantillon en jacquard, en 3,5, je le bloque et j'attends de voir. Et j'ai la solution un petit peu feignante qui est de prendre les jacquards que j'ai déjà fait avec l'alpaca de Drops en 3,5 et de prendre ma règle et de mesurer si c'est bon ou pas. Donc là, j'ai amené mes 2 autres jacquards avec cette qualité-là. Il y a le gilet Delft qui est de mémoire un modèle gratuit. Donc ça, c'est le motif qu'on a sur les demi devant et le dos. Et sur les manches, c'est comme ça. Voilà. Et l'autre modèle que j'ai fait en jacquard avec l'alpaca de Drops, c'est un modèle Drops mais un peu revu. Alors je sais plus le nom, mais c'est plutôt même des numéros pour les modèles de Drops. Donc en fait c'est un gilet qui a un motif sur l'encolure. Normalement c'est un gilet avec 2 couleurs. Je crois qu'il y a seulement 2 couleurs. J'en ai rajouté une 3e. Et j'ai rajouté aussi un motif sur les manches. Bon, si j'ai fait ces adaptations, c'est en regardant des projets qui me plaisaient bien sur Ravelry. Voilà. Bon, je suis plutôt tentée pour le moment par la méthode un peu feignante de mesurer directement sur le gilet. On verra ce que je ferai, mais je pense que avoir 2 en cours, quand l'un est du jacquard, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y a des moments où j'ai besoin d'avoir un tricot qui va vite, sans trop réfléchir, et puis sans sortir toutes les 2 secondes mes explications. Quand par exemple je suis au sport avec ma grande, ou quand j'attends la sortie des écoles et compagnie, enfin voilà, je peux pas sortir toutes mes couleurs.
mon classeur avec les explications, enfin bref, ce serait trop compliqué. Donc pourquoi pas avancer celui-là jusqu'en bas du corps. Ensuite les manches, ça ira vite. Et puis ce sera nos prises de tête, puisque ce sera juste un tricot en rond avec certainement des diminutions. Et garder à la maison, lors des moments calmes, un tricot jacquard. Voilà ce que j'ai en tête pour le moment. Bon, on verra bien du coup quand est-ce que je commencerai ce Next Year in Lair Week. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tous les commentaires, etc. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le format, sur ces nouveaux formats plus courts. Voilà, bon, merci, puis à bientôt.